Alléluia. Amen. À Dieu la gloire. Alléluia. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. C'est pourquoi nous chantons. À Dieu soit la gloire. À Dieu la louange. À Jésus-Christ la louange. C'est pourquoi nous chantons. À Dieu la louange. Béni, Église bénie. Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Église bénie. Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Oh, à Dieu l'adoration. Oh Dieu de gloire. Adonai l'adoration. C'est pourquoi nous chantons à Jésus-Christ l'adoration. Roi de la parole, à Jésus-Christ la parole. C'est pourquoi nous chantons à Jésus-Christ la parole. Église bénie, Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Église bénie, Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons acclamer pour lui? Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons passer à la parole. Rapidement, nous prenons notre Bible dans le livre de Nombre. Nombre, chapitre 13. Nombre, chapitre 13. Nombre, chapitre 13. Le livre de Nombre, Nombre c'est dans l'Ancien Testament, chapitre 13. Et si nous avons trouvé comme nous savons le faire, nous allons nous mettre debout pour recevoir la parole de Dieu. Nombre, chapitre 13, nous allons lire, on aurait pu lire tout le chapitre 13, mais nous allons lire quelques bribes, nous allons lire quelques passages. On aurait pu lire tout le chapitre 13. Nous allons lire au moins 3 ou 4 passages de ce nombre, de ce chapitre 13. Nous lisons d'abord du verset 1 au verset 3. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Nous allons maintenant lire du verset 17 au verset 19. 17, 19. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit:
montez ici par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite. S'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Nous allons maintenant lire du verset 26 au verset 28. 26 à 28. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Et terminons par 30 et 33. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Lisons aussi le chapitre 14, versets 2 à 6. Non, 2 à 4 d'abord. Chapitre 14, versets 2 à 4. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Et prenons maintenant le verset 6 à 11. 6 à 11. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à une assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Nous continuons. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse: jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Seigneur, cette parole est la tienne. Nous te la dédions, et Seigneur, que tu puisses la révéler, car nous avons besoin de la révéler, nous avons besoin de la vivre, afin que cette parole touche nos cœurs. Au nom de Jésus et par ta gloire, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Bien. Donc, le titre de notre message
c'est tout simplement la fiabilité de Caleb, fils de Jephuné. La fiabilité de Caleb, fils de Jephuné. Alors la fiabilité, c'est la qualité essentielle de confiance. La fiabilité de quelqu'un, c'est quelque chose qui rassure. Quand on dit que telle personne est fiable, c'est que cette personne rassure, on peut compter sur elle en tout temps et en tout lieu, et en toutes circonstances. La fiabilité d'une relation la sécurise. Quand une relation est fiable, c'est qu'elle est sécurisée. Elle est responsable, sûre et digne. Et elle est digne de confiance. Caleb est quelqu'un sur lequel le Seigneur pouvait compter. Le Seigneur pouvait compter sur lui, en tout moment et en tout lieu. C'est pour cela qu'on dit que Caleb était fiable, la fiabilité. Et par ailleurs, quand nous allons rapidement dans Josué, c'est après Deutéronome. Quand nous allons dans Josué, les Écritures présentent présentent Moïse comme serviteur de l'Éternel. Josué chapitre 1. Les Saintes Écritures présentent Moïse comme serviteur de l'Éternel et Josué comme serviteur de Moïse. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Donc, les Saintes Écritures présentent Moïse comme serviteur de l'Éternel et Josué comme serviteur de Moïse. Cela nous interpelle. Cela voudrait tout simplement dire qu'en toute chose, surtout dans l'exercice du ministère, surtout dans l'exercice de tout ce qui est en rapport avec Dieu, en tout cas la première place doit revenir à Dieu lui-même. Tout ce que nous faisons qui concerne Dieu, qui concerne l'éternel Dieu, la première place doit lui revenir. Moïse a été choisi directement par Dieu. Dieu l'a choisi directement. Dieu l'a choisi directement. Dieu lui a parlé. Dieu parlait à Moïse face à face. Dieu parlait à Moïse. Dieu donnait des orientations à Moïse. Dieu donnait des directives à Moïse. Et Dieu avertissait Moïse. Et bien sûr, Dieu l'a aussi sanctionné. Donc Moïse avait un rapport privilégié avec Dieu, qui pouvait lui parler, qui pouvait lui donner des conseils, qui pouvait lui donner des orientations. Mais bien sûr, quand il avait failli, Dieu pouvait, et comme il l'a fait, il pouvait sanctionner Moïse. Et la Bible nous dit que Josué est serviteur de Moïse. Josué est serviteur de Moïse. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait tout simplement dire que l'exercice de la fonction ministérielle dans le gouvernement céleste, dans le gouvernement de Dieu, passe par l'apprentissage auprès d'un ancien dans le ministère. Donc Josué va apprendre sa fonction ministérielle auprès de Moïse. Et c'est important. Et d'ailleurs, quand nous lisons les Écritures, nous voyons aussi Élisée qui a appris son ministère auprès d'Élie. C'est très important parce que de nos jours, nous voyons des églises qui se montent par-ci, par-là, des églises qui prennent corps ici et là, mais ceux qui les montent n'ont aucune référence par rapport à l'apprentissage auprès de quelqu'un. C'est très important d'apprendre auprès de quelqu'un. Parce que un grand serviteur comme Élisée, il était obligé d'apprendre auprès d'Élie. Et Josué, lui,
il va apprendre auprès de Moïse pour pouvoir prendre la main, pour pouvoir prendre le relais après Moïse. Et c'est auprès de Moïse qu'il apprendra à conduire le peuple. C'est auprès de Moïse qu'il apprendra à se maîtriser. C'est auprès de Moïse qu'il apprendra à écouter le peuple. Donc c'est très important. Et nous, aujourd'hui, jeunes serviteurs, nous voyons beaucoup de serviteurs qui se lèvent, qui n'ont passé aucun temps auprès d'un ancien. Et c'est pour cela que nous voyons que la parole de Dieu devient tronquée et l'évangile n'a plus la puissance qu'elle avait, tout simplement parce que les gens n'ont pas de passé. Bon, bien sûr, tout ce qui est de Caleb, tout ce qui est de la traversée, tout ce qui est du voyage des enfants d'Israël d'Égypte jusqu'à Canaan, la terre promise, est décrit dans les livres de Nombre. On peut le lire donc dans le livre de Nombre, on peut le lire aussi dans Lévitique, on peut le lire aussi dans Deutéronome, on peut le lire aussi dans Josué. C'est là qu'on verra, en traversant le désert, Dieu était en train d'enseigner son peuple. Dieu était en train de donner des directives à son peuple. Dieu était en train d'orienter son peuple. C'est pour cela que dans une église qui n'a pas d'enseignement, qui n'a pas d'affermissement, est une église où tout désordre est permis. Donc nous avons besoin d'enseignement, nous avons besoin d'affermissement pour grandir. Dieu va former son peuple ici à travers ce long voyage qui partira d'Égypte jusqu'à Canaan. Et selon les versions, la traversée du désert aura duré entre 38 et 40 ans. Donc pendant 38 et 40 ans, ils ont été formés. Ils ont été formés. Et donc ce matin, nous allons tout simplement parler de Caleb. Nous allons tout simplement parler de Caleb. Notre message va graviter autour de Caleb. Autour de Caleb, parce que Caleb n'était pas pasteur. Caleb n'était pas apôtre. Caleb n'était pas évangéliste. Caleb n'était pas docteur de la parole. Il n'était rien. Il n'était rien sinon un homme du peuple. Un homme qui est sorti du peuple. Un homme qui n'avait aucune référence ministérielle. Donc, Josué, au moins, lui, il avait appris auprès de Moïse. Mais Caleb, c'est quelqu'un qui sort du peuple. Il sort du peuple, mais Caleb aura la confiance de Dieu. Comment Dieu va-t-il s'intéresser à Caleb, qui n'est ni pasteur, ni évangéliste? Il n'est même pas ancien. Il n'est même pas chef du protocole. Il n'est même pas responsable de la chorale. Il n'est rien. Il n'est pas responsable de la chorale. Il n'est même pas chef du protocole. Il n'est même pas président de l'Écodim. Il n'est même pas responsable du département des mamans. Mais c'est quelqu'un qu'on appelle un homme du peuple. Mais le problème, c'est de savoir pourquoi Caleb va-t-il intéresser Dieu? Pourquoi Dieu aura-t-il une attention soutenue sur Caleb? Pourquoi? Ça, c'est une très bonne question. Nous allons voir tout au long de ce message que Caleb va intéresser Dieu. Et quand Dieu va parler de Caleb, Dieu revient sur une formulation pendant 7 fois quand il va parler de Caleb. Allons rapidement dans Nombre chapitre 14. On va essayer de lire. Nombre chapitre 14, verset 24. Nombre chapitre 14, verset 24.
Alors, c'est Dieu qui parle de Caleb. Nombre 14, verset 24. Verset 24, il parle de Caleb. Qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur dit, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, qu'il a pleinement suivi ma voie. C'est ce mot-là qui est important. Il a pleinement suivi ma voie. Donc Caleb, c'est quelqu'un qui a pleinement suivi la voie de Dieu. Et nous allons dans Nombre 32. Là, nous avons vu, il a pleinement suivi ma voie. Nous allons dans Nombre 32, verset 11. Nombre 32, verset 11. Alors, nous lisons, ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie. Il revient encore sur ce mot-là. Donc il y a des hommes qui n'ont pas pleinement suivi sa voie. Mais il a dit tout à l'heure que Caleb a suivi la voie de Dieu. Allons dans Nombre toujours 32, verset 12. Nombre 32, verset 12, la parole nous dit, excepté Caleb, fils de Jephuné, le Kénitien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Les gens qui ont suivi pleinement la voie de l'Éternel. Et allons dans Deutéronome 1,36. Deutéronome 1,36. La Bible nous dit quoi? Deutéronome 1,36. Excepté Caleb, fils de Jephuné, il le verra lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. On va continuer. Josué 14. Josué 14. Josué 14, verset 8. Josué, c'est après Deutéronome. Josué 14, verset 8. 14, verset 8, la parole dit, oui, quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps. C'était où? Qu'est-ce que j'ai dit là? Mes frères, Josué, mes frères, Josué 14, oui, à 8. verset 8. Oui, lis maman. Mes frères qui étaient montés avec moi au découragement, à décourager le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Allons maintenant toujours dans Josué, verset 9. Verset 9. Et là, il est écrit, tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Josué toujours 14, verset 9. Il a pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Oui. Et ces jours-là, Moïse a juré, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage, et celui de tes descendants pour toujours, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel. Parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Maintenant, verset 14. Verset 14, nous allons lire. Toujours en 9. Toujours 9. Verset 14. 9. 9 à 14. Non, 14. Ah, verset 14. Josué. Là, il est dit quoi? C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénitien, a jusqu'aujourd'hui Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel. Ah, il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, Caleb
aura la confiance de l'Éternel parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Caleb a été agréable. Suivre la voie de l'Éternel ne passe pas par l'argent, ne passe pas par les grades, ne passe pas par les responsabilités, mais tout simplement par la fidélité que nous avons par rapport à Dieu, l'obéissance que nous avons par rapport à la parole de Dieu. Donc Caleb était quelqu'un qui était fidèle et obéissant à la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu l'a vraiment aimé. C'est pour cela que Dieu l'a vraiment mis à part. Et d'ailleurs, nous dirons que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Dieu revient 7 fois pour confesser que Caleb a pleinement suivi sa voie. Donc, ici, le fait que Dieu insiste 7 fois, on peut dire que Caleb, c'est quelqu'un qui n'était pas loin de la perfection. Quand bien même, la perfection n'est qu'en Dieu. Il n'était pas loin de la perfection. Tout simplement parce que il était disponible. Il était disponible pour son Dieu. Tout simplement parce qu'il était persévérant dans le combat. Tout simplement parce que il avait une obéissance totale. Il avait une fidélité complète. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ demande de telles personnes pour son œuvre. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, dans l'œuvre de la croissance, a besoin de telles personnes. Des personnes qui sont fidèles, des personnes qui persévèrent, des personnes qui ont la crainte de Dieu, des personnes qui obéissent à la parole de Dieu. Amen. Nous en avons besoin. L'Église en a besoin. Or que de telles personnes sont devenues des perles très rares. Pour trouver ces personnes, en tout cas, c'est des perles très très rares. Alors l'histoire de Caleb, il faut que nous retenions que Caleb fait partie des gens qui vont quitter l'Égypte. Caleb est né en Égypte. Donc il fait partie de ce convoi qui va partir sous la direction, sous la conduite de Moïse. Caleb est là. Mais vous allez voir que tout au long, quand ils vont marcher, le nom de Caleb n'est pas cité. Il n'est pas cité. C'est qu'il faisait partie vraiment du peuple. Josué, on parle de lui dès le début. Moïse, on parle de lui dès le début. Mais Caleb, on n'en parle pas. Et le nom de Caleb va sortir à partir de Kadès, vers le désert de Paran. C'est-à-dire quand Dieu va demander à Moïse de choisir 12 personnes pour aller explorer le pays de Canaan. Donc Dieu va choisir. Et parmi les gens qu'on va choisir, il y aura Caleb. Église, amen. Amen. Donc lorsqu'il est choisi, Caleb fait partie des missionnaires. C'est à partir de là. Allons dans Nombre 13. Nombre 13, c'est vrai, on va redire, mais on va s'en sortir quand même. Nombre 13. Nombre 13. Ça, vous pouvez vraiment le compléter à la maison. Nombre 13, parce qu'il faut le lire du verset 1 au verset 33. Il faut le lire du verset 1 au verset 33. Vous voyez, Nombre 13, verset 4. Nous lisons, voici leur nom pour la tribu de Ruben, Chamois, fils de Zakur, pour la tribu de Siméon, Chapat, fils de Hori, pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Nombre 13, verset 6, pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Donc Caleb est choisi pour aller explorer Canaan. Ils vont partir, ils sont 12 missionnaires, ils arrivent à Canaan. Ils vont explorer secrètement. C'est-à-dire, c'est une façon de découvrir. On va dans un pays, mais on ne sait pas si ce pays est habité. On va dans un pays, mais on ne sait pas comment les gens qui sont là-bas vivent. Alors, est-ce qu'ils sont forts? Est-ce qu'ils ont des armures? Qu'est-ce qu'ils mangent? Eux, ils vont arriver là-bas, en tout cas secrètement, ils vont découvrir la terre promise,
ils vont découvrir le pays où coule le lait et le miel. Amen. Ils arrivent, ils vont découvrir. Maintenant, le problème de Caleb va commencer quand ils vont revenir. Quand ils reviennent, ils vont faire le compte rendu à Moïse et à Aaron. C'est là que Caleb a déjà commencé, il fait partie du groupe qui va explorer. Et quand ils vont revenir, il y aura divergence. Parmi les 12 missionnaires, il y en a 10 qui vont faire un compte rendu. Ils sont 12. Alors il y a 10 qui vont faire un compte rendu. Et le compte rendu qu'ils vont faire est un compte rendu dramatique. Dramatique. Ils arrivent, ils disent à Moïse, mais on ne peut pas aller dans ce pays. Là-bas, il y a des fils d'Anak. Anak, avec Anakim, c'était des gens qui étaient géants. C'était des gens de grande taille. Là-bas, il y a des gens de grande taille. Bon, ça suppose qu'eux, ils n'étaient pas de grande taille. Alors, quand tu n'es pas de grande taille, aller te battre contre quelqu'un qui est de grande taille, déjà, c'est perdu d'avance. Mais nous savons que grâce à la main de l'Éternel, nous avons le jeune David qui avait vaincu quand même Goliath. Mais Goliath était un monstre. Donc, ces gens-là manquent de ce que nous appelons aujourd'hui la foi. Ils manquent de confiance en Dieu. Alors ils reviennent pour décourager le peuple. Mais on ne peut pas y aller. Et puis, ils ont des belles villes, des grandes villes qui sont barricadées. Donc il y a des murailles. On ne peut pas y aller. Alors, vous allez lire l'histoire. Le peuple commence à se plaindre. Mais pourquoi on n'est pas mort dans le désert? Mais pourquoi ce Moïse nous a-t-il conduits jusqu'ici? Donc, le peuple commence à se rebeller contre Moïse. Mais le peuple ne savait pas qu'en se rebellant contre Moïse, il se rebellait contre l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui leur a donné le pays. C'est Dieu qui a dit, ce pays, je vous le donne. Donc Moïse n'a fait que exécuter la directive de Dieu. Donc aujourd'hui, quand ils vont se rebeller contre Moïse, au fait, ils se rebellent contre Dieu. Parce que Moïse n'a fait qu'appliquer la volonté de Dieu. Ils vont se rebeller contre Dieu. Et c'est pour ça que par les passages que nous avons lus, vous avez vu que Dieu va même se fâcher. Mais c'est quel peuple ça? Est-ce que ce peuple oublie tout ce que j'ai fait pour lui? Souvenons-nous que c'est le même peuple qui a traversé la mer Rouge à pied. Souvenons-nous que c'est le même peuple qui verra les armées de Pharaon s'engloutir dans les eaux de la mer Rouge. C'est-à-dire, reconnaissons que c'est le même peuple qui va manger la manne, qui va tomber. Mais le peuple oublie les bienfaits de l'Éternel. Alors il s'en prend à Moïse. Il s'en prend à Moïse et ils vont même dire, nommons un chef. Remplaçons Moïse. Prenons notre chef et retournons en Égypte. Ils oublient qu'ils ont fait près de 400, plus de 400 ans d'esclavage en Égypte. Mais ils veulent repartir en esclavage. C'est comme disait tout à l'heure le pasteur qui modérait, il disait, mais nous oublions les bienfaits de l'Éternel. Nous oublions tout ce que Dieu a fait dans nos vies. Ce peuple a une mémoire qui est très courte. Et ce comportement aujourd'hui, nous le voyons aussi dans nos églises. C'est d'ailleurs ce comportement qui tue nos églises. Ce comportement où les gens
ne savent plus, ils n'ont plus d'orientation, ils n'ont plus de repères, ils ne savent pas d'où ils viennent. Ils se retrouvent en abondance, ils se retrouvent avec tout, mais il suffit d'un rien, un tout petit rien, qu'ils oublient qu'ils sont fils de Dieu. Ils oublient qu'ils ont un Dieu capable de renverser les montagnes. Quoi? Il y a des géants là-bas. Oh! Des géants! Et puis, ces géants-là, attendez, mais nous, on ne peut pas. Voyez? Ce comportement, on le retrouve dans nos églises. Et d'ailleurs, allons un peu vers la fin, vous mettez le doigt là parce qu'on y reviendra, allez vers la fin de la Bible. La Bible en parle dans 3 Jean, vers la fin, 3 Jean, parce qu'il y a Pierre, avant Apocalypse, il y a Jean, l'épître de Jean, troisième épître de Jean, la Bible au verset 9, chapitre 1, troisième épître de Jean, la Bible, chapitre 1 au verset 9, nous parle de quelqu'un qui s'appelle Diotrephe. Donc aujourd'hui, l'Église a beaucoup de Diotrephe. Aujourd'hui, l'Église a beaucoup de Diotrephe. Regardez ce dont on parle de Diotrephe ici. Troisième épître de Jean, chapitre 1, verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je veux vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Amen. Donc la Bible nous parle ici de Diotrephe. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises. Dès que vous voyez une personne, c'est-à-dire une nouvelle brebis qui arrive à l'église, il y a des gens à l'église qui se déplacent pour aller rencontrer la brebis. C'est pour cela que vous voyez dans nos églises, surtout dans les petites églises, des gens qui arrivent, un jour, on le présente, alléluia, alléluia, sois le bienvenu. 3 jours après, la personne ne vient plus. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, elle a reçu la visite de Diotrephe. Diotrephe, c'est celui qui va voir l'autre, qui n'est pas encore affermi, lui dire des choses du Moyen-Âge, lui dire des choses qui remontent je ne sais de quoi, et cette personne-là sera découragée. Cet esprit existe dans nos églises. Le rapport que les 10 viennent faire est un rapport qu'on dirait aujourd'hui un rapport fait par Diotrephe, dans le but de décourager le peuple. Dans le but de décourager le peuple. Parce que le peuple doit se rendre à Canaan. Et lui, il sait que quand ils vont arriver à Canaan, là-bas, il y a le lait et le miel qui coulent. Donc ils ne manqueront de rien. Alors il faut leur barrer le chemin. C'est ainsi que, je vous le dis aujourd'hui encore, dans nos églises, surtout les petites églises, vous allez voir que dès qu'il y a un nouveau qui vient, alors il y a des gens qui vont s'approcher de ce nouveau. Quoi, tu es venu où? Tu es venu dans cette église? Ah, mais regarde ce que fait la responsable de la chorale. Elle fait comme ça, elle fait comme ça. Regarde ce que fait le pasteur. Le pasteur fait comme ça, le pasteur fait comme ça. Regarde ce que fait le responsable. Mais il n'a pas besoin de ça. Lui, il est venu prier. Et, c'est-à-dire, ça c'est un esprit qui est encore de nos jours. Si bien que quand nous prenons autorité, nous devons chasser l'esprit de Diotrephe. C'est un esprit qui ferme la porte aux autres. Alors que la porte de l'église doit être ouverte. L'église doit avoir une porte ouverte à tout moment. On ne doit pas fermer l'église. Mais eux, il faut fuir. Quoi, tu es allé où? Ah, tu veux chanter la chorale? Ah, toi, tu ne connais pas la chorale. Mais il y a une maman là-bas, voilà comment elle est, voilà comment elle est. Mais
Attends, va chercher notre chorale. Et la personne qui voulait chanter à la chorale ne peut plus chanter. Parce qu'on lui aura dit des choses qui remontent, je ne sais pas, du Moyen-Âge ou de quelle période. C'est-à-dire, on va déterrer des petites erreurs. On va les déterrer, et parfois même on ne déterre pas. On invente des choses. Dès qu'il y a un nouveau, on va le voir. On lui raconte on ne sait quoi. Pourquoi? Pour qu'il ne parte plus à l'église. Pour qu'il ne parte pas dans cette église. Et eux, ils sont venus fermer la porte aux enfants d'Israël. Que les enfants d'Israël n'arrivent pas à la terre promise. Que les enfants d'Israël n'arrivent pas aux bénédictions. Vous voyez le rapport qu'ils font. Voilà, là-bas, il y a des fils d'Anak. Anak, c'est un géant. Mais, bien-aimés, ce que nous voulons nous dire ce matin, le géant pour toi n'est pas Anak. Le géant pour toi n'est pas les enfants, n'est pas Anakim. Mais le géant pour toi, c'est ce qui t'empêche aujourd'hui d'avancer. Le géant pour toi, c'est cette maladie qui devient récurrente. Le géant pour toi, c'est ce chômage que tu n'arrives pas à éradiquer. Le géant pour toi, c'est, en tout cas, toutes les difficultés que tu rencontres, tous les problèmes que tu rencontres. Mais sache que ce géant-là ne résistera pas devant Jésus-Christ. Il ne pourra pas résister. Parce que Jésus-Christ renverse les géants. Jésus-Christ renverse les difficultés. Quelle que soit la difficulté qui est la tienne, sache seulement, si je me confie en mon Dieu, si je fais un vœu à l'Éternel, Seigneur, j'ai besoin de ça, voilà ce que je ferai. J'ai besoin de ceci, voilà ce que je ferai. Si je fais un vœu à l'Éternel à partir de mon problème, Jésus-Christ me donnera la victoire. Et vous allez voir, quand vous allez dans Nombre 13, au verset 30, la Bible dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Amen. Amen. Donc lui, il dit, montons. Nous allons nous emparer de ce pays. Qu'il y ait des géants, qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait ceci ou cela. Nous allons être vainqueurs. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Amen. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Personne. Donc, les Caleb qui sont là pour exhorter l'Église, les Caleb qui sont là pour parler au peuple, les Caleb qui sont là pour fortifier le peuple de Dieu, nous en avons besoin. Et la source de vivre, dans cette nouvelle année, l'année de croissance, a besoin de Caleb. Nous avons besoin de Caleb. En chacun de nous existe un Caleb. En chacun de nous existe un Josué. Il suffit seulement que nous demandons à Dieu de se révéler à nous. Si le Seigneur peut se révéler à notre cœur, nous serons les Caleb. Nous ne serons plus les Diotrephes qui apportent le découragement dans l'Église, les Diotrephes qui font fuir les gens à l'Église, les Diotrephes qui ferment la porte aux autres. On n'en a pas besoin. Nous avons besoin de Caleb. Cette assemblée, ce peuple d'Israël, voudra même les lapider. Vous voyez? Lui, il fait quoi, Caleb? Il prend part pour le conducteur, il prend part pour Moïse, il prend part pour Dieu. Or qu'aujourd'hui, dans nos églises, voir quelqu'un qui prend part pour le pasteur, je vous dis, c'est une perle. Aujourd'hui, nous avons la corruption satanique qui atteint nos églises. Tu peux tout dire. Quand tu parles d'un frère, on te dit, mais c'est pas vrai. Mais dès que tu parles du pasteur, tout le monde est unanime pour dire, non, c'est vrai. Parce que les gens ont complètement oublié que le pasteur n'est pas Jésus-Christ. Les gens ont complètement oublié
que le pasteur est un être humain. Les gens ont complètement oublié qu'il y a eu des hommes de Dieu comme Paul qui va confesser que le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. C'est pour cela que quand tu vois un frère qui tombe, au lieu de te réjouir, il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui. Quand tu vois un homme de Dieu qui tombe, au lieu de te réjouir, au lieu de faire la fête, il faut prier pour cet homme de Dieu. Donc il faut être un Caleb. Caleb va y prendre position. Caleb, c'est quelqu'un qui a toujours écouté la parole de Dieu, qui a toujours obéi à la parole de Dieu, qui a toujours été fidèle à Dieu. Caleb dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Vous parlez des géants? Vous avez peur des géants? Mais que sont ces géants devant le Seigneur? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le Seigneur, c'est lui qui ordonne. Quand il ordonne une chose, cette chose s'accomplit. Il y en a même, vous voyez, ils ont fait 40 ans d'errance dans le désert. Mais ils voudront repartir en Égypte. Voilà, on va changer de chef. On va changer de chef. Nous allons prendre un nouveau chef qui va nous faire repartir en Égypte. Il était pour nous mieux de mourir dans le désert. Pourquoi Moïse nous a-t-il conduits ici? Pourquoi il nous a conduits dans ce village, dans cette terre où il y a des géants? Pourquoi il nous a conduits dans cette terre où des gens sont plus forts que nous? Mais non, frère. Il n'y a pas quelqu'un qui soit plus fort que toi. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Celui qui est en toi est plus grand, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Rien ne peut s'opposer à toi. Même si tu es devant une difficulté, je ne sais comment, une montagne qui est énorme. Une montagne, même si tu es dans le désert. Mais souviens-toi de ton Dieu. Et il te dit dans Marc, je crois chapitre 9, verset 23. Il te dit dans Marc chapitre 9, verset 23. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas. Il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à vaincre le géant. Le géant, c'est-à-dire la difficulté. Le géant, c'est-à-dire l'échec. Le géant, c'est-à-dire la maladie. Le géant, c'est-à-dire le célibat. Le géant, c'est-à-dire le chômage. Le géant, c'est-à-dire l'infécondité, ce qu'on appelle la stérilité. Tout est possible à celui qui croit. Voilà le message que Caleb vient donner à cette assemblée qui était déjà dans la peur d'avancer. Donc, ils avaient peur d'avancer. Mais nous avons Caleb. Heureusement qu'il y a eu Caleb. Ils étaient prêts à lapider le conducteur. Parce qu'ils voulaient le changer. Moïse là ne fait rien de bon. Voilà, il nous conduit à la mort. Alors qu'il aurait mieux fallu pour nous de mourir en Égypte. Repartons en Égypte. Là-bas, au moins, on avait de quoi manger. On travaillait certes, mais on était habitué à ce travail-là. Ils étaient habitués au travail d'esclavage. Or que Jean 8, verset 32 nous dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité est avec Caleb. Caleb lui connaît la vérité. Et Caleb leur dit, n'ayons pas peur des géants. Ce sont des tigres en papier. Nous allons les vaincre. Parce que celui qui est avec nous est plus fort. Et d'ailleurs, Élisée aura le même problème avec son serviteur. Quand le serviteur verra l'armée adverse, il va prendre peur. Et Élisée va demander à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur. Quand il a ouvert les yeux, il avait vu que l'armée de l'Éternel était plus grande, plus nombreuse que la petite armée qui était en face d'eux. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux spirituels, tu verras que ces montagnes de difficultés que tu as n'ont rien devant la grâce que le Seigneur te donne. Parce que le Seigneur te fait grâce. Amen. Aucune difficulté ne peut vraiment être invaincue.
Bien-aimés, nous avons tendance à oublier ce Dieu-là. Nous avons tendance à l'oublier, et le plus souvent, même ceux qui sont dans les églises. Le problème du chrétien d'aujourd'hui, c'est que lui, quand il a déjà eu la bénédiction, il ne voudrait pas que son frère ou sa sœur ait la même bénédiction. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va faire en sorte que la personne qui n'a pas encore eu accès aux bénédictions ne puisse pas y accéder. Et ce que je disais, c'est le comportement de Diotrephe. Comment nous allons conclure? Nous allons conclure tout simplement en nous disant, j'ai un Dieu. J'ai un Dieu et ce Dieu-là est puissant. J'ai un Dieu et ce Dieu-là, à travers le bâton de Moïse, il a coupé la mer Rouge en deux. J'ai un Dieu et quand je regarde tout ce qu'il a fait, les témoignages, cette femme dont parle la Bible, cette femme, 12 ans de perte de sang, c'est une femme qui ne pouvait même plus s'asseoir auprès des autres femmes. Elle ne peut plus être dans un milieu où il y avait des gens propres. Elle en a bavé, elle en a souffert. Mais rien que le bord du vêtement a suffi à cette femme d'être guérie. Ce bord de vêtement bien-aimé, c'est la place que tu laisses à Jésus-Christ. Quelle place tu laisses à Jésus-Christ dans toutes tes démarches? Aujourd'hui, tu cherches du travail. Mais quelle place laisses-tu à Jésus-Christ? Aujourd'hui, tu veux te marier. Mais quelle place laisses-tu à Jésus-Christ? Est-ce que tu le mets en premier? Ou tu reviens le voir lorsque tu as déjà échoué? Alors que tu devais le mettre avant même de commencer ce que tu veux faire. Mais le plus souvent, nous allons consulter Jésus lorsque tout a échoué. Alors, bien-aimés, soyons des Caleb. Soyons des Caleb, et ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est être rassurés que nous avons la victoire. Caleb dit, montons, emparons-nous de Canaan, emparons-nous de ceci, nous allons l'emporter. Nous allons gagner. Aujourd'hui, bien-aimés, Dieu demande des Caleb qui vont se lever et qui vont dire, montons, emparons-nous du Sénoné. Emparons-nous du Sénoné. Le Sénoné, c'est quoi? Le Sénoné, c'est pour toi. Le Sénoné, c'est Sens. Le Sénoné, c'est Mario. Le Sénoné, c'est Saint-Clément. Le Sénoné, c'est Paron. Le Sénoné, c'est Gron. Le Sénoné, c'est aussi Villeneuve, la Guyane. Le Sénoné, c'est Pont-sur-Lyon. Le Sénoné, c'est Villeneuve-sur-Lyon. Le Sénoné, c'est Villeneuve-l'Archevêque. C'est ça qu'on appelle le Sénoné. Donc soyons des Caleb. Levons-nous, montons. Nous allons nous emparer du Sénoné. D'abord. Et quand nous nous serons emparés du Sénoné, nous allons nous emparer de Montreux. Nous allons nous emparer de Joigny. Nous allons nous emparer de Migène. Nous allons nous emparer d'Auxerre. Nous allons nous emparer de Melun. Pourquoi pas nous emparer de Montargis? S'emparer, c'est quoi? C'est ne pas avoir honte de l'évangile. Ce n'est pas avoir honte de l'évangile. Ne pas avoir honte de l'évangile. C'est nous mettre debout, apporter l'évangile, toucher ces gens-là. Ne soyons pas timides. Si seulement nous pouvons nous lever,
Si seulement nous pouvons monter tous ensemble d'un commun accord, sans dénigrement, sans discrédit, nous serons vainqueurs. Mais l'ennemi du chrétien, c'est le chrétien lui-même. L'ennemi du chrétien, c'est le chrétien lui-même. Regardez cet homme-là, Caleb. Caleb, vous allez suivre, c'est-à-dire si vous lisez son histoire, il ne sera pas jaloux de Josué. Pourtant, les deux sont presque de la même génération. Caleb a grandi aux côtés de Josué. Mais lorsque Josué est désigné pour remplacer Moïse, Caleb ne discute pas. Caleb ne discute pas. Donc, Caleb, c'est quelqu'un qui devait certainement avoir beaucoup d'amour pour son prochain. Caleb, c'est certain qui devait certainement avoir beaucoup d'humilité. Lorsque c'est quelqu'un de sa promotion, c'est quelqu'un qui a grandi au même moment que lui, qui a été désigné, Caleb va s'effacer, ce qu'on appelle l'humilité. Et Caleb va se soumettre à Josué. Parce qu'à la mort de Moïse, c'est Josué qui devient chef. Mais Caleb se soumet à Josué. Et d'ailleurs, à cause, ou en bon français nous disons grâce, à cause de son amour, à cause de sa fidélité,